Bonjour à tous et à toutes. Dans cet exemple, je vais faire un exemple assez particulier qui est contient une boucle de contrôle à l'intérieur d'une boucle de contrôle. On appelle ça une boucle de contrôle en cascade. Puis c'est l'exemple qu'on va essayer de simplifier. Et vous allez voir, il y a une erreur assez commune qui se fait. Puis on va essayer de s'assurer de regarder cet exemple-là. Je ne vais pas le faire au complet parce qu'une fois que la particularité est passée, ça devient tout simplement une histoire d'utiliser le théorème de la superposition. C'est pas la peine de refaire ça 1000 fois. Ok? Donc, si on partage mon écran, donc vous voyez ici, c'est assez particulier. On a une boucle principale de contrôle. Et dans cette boucle principale-là, nous avons une autre boucle de contrôle, parce qu'on a une autre boucle de rétroaction négative. Pardon, on a une boucle de rétroaction négative là, et on a une boucle de rétroaction négative ici. Donc on a une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Bien sûr, si vous faites Mason, c'est relativement facile à faire. Mais en plus de ça, on a une entrée principale ici, et on a une perturbation qui est multipliée par une certaine fonction de transfert, donc par une certaine dynamique. Ok? Donc là, j'ai préparé déjà la solution qui est là. Donc, je ne peux pas venir simplifier cette boucle-là tant que je n'ai pas simplifié cette boucle-ci. Parce que dans cette boucle, celle-là influence le fonctionnement. Ok? Donc, on va commencer par la boucle à rétroaction négative qui est ici, mais qui aussi, il ne faut pas oublier, elle influence cette entrée-là. Donc, la première étape serait de venir s'occuper de ce bloc-là, donc le bloc qui est le plus interne. Donc, naturellement, ce que vous allez faire, vous allez me dire ici, à Sofiane, regarde ce que j'ai. C'est une boucle de rétroaction simple, donc je vais remplacer cet élément-là par chemin direct sur 1 plus la boucle ouverte, donc ça donne G2 sur 1 plus G2, G4, et ça va m'effacer toute cette boucle-ci, puis lui, il va rester avec le plus. Et là, si vous faites ça, vous oubliez un élément important. L'élément important, c'est que cette perturbation-ci, y de s, qui est multiplié par G3, est aussi influencé par cette rétroaction négative qui est imbriquée à l'intérieur. Donc, si vous faites ça et que vous mettez ça là, ben, vous oubliez que finalement, ce G3 ou ce YS, oui, il est influencé par G3, mais il est aussi influencé par toute cette boucle-là parce qu'il vient prendre l'information qui est rajoutée sur ZS. OK? Donc, pour pallier ce problème-là, il faudrait, de la même manière qu'on faisait avant, venir compenser, s'assurer que ce G2 sur 1 plus G2, G4 influence aussi le G3 avant de faire ma simplification. Donc, ce que ça va donner, c'est ça va donner G2 sur 1 plus G2, G4. OK? Parce que le G2 est déjà là, c'est bon. Le problème maintenant, c'est que ce qui va être ici à l'intérieur, qui passe par là, ou ce qui va sortir ici, qui va être sommé, va être multiplié par G2 sur 1 plus G2, G4. OK? Et ici, il faudrait aussi que ça soit divisé par 1 plus G2, G4. OK? Et donc, ça veut dire YS est multiplié par ça, et il va être sommé à celui-là, et ça va faire en sorte, ça va garder le même système qu'avant, parce que l'élément qui venait de Y de S fois G3 rentrait dans une boucle de contrôle comme système. Et si on la retire parce qu'on l'a simplifié, on devrait venir s'assurer de faire ça. C'est un peu comme si on avait en fait un mini système de superposition. Hein. Donc il aurait fallu que vous le fassiez, donc, oubliant tout ce qu'on a ici. Et là, c'est un système. C'est une boucle simple, ok? Donc, on va faire pour l'entrée qui est là, on fait celle-là. Après ça, on oublie cette entrée-là. Et on va le faire pour ce système-là. Et ce système-là, c'est chemin direct
sur la boucle ouverte, sur 1 plus G2, G4. Donc, je suis obligé de venir faire la même chose ici. Donc, une fois qu'on fait ça, après ça, la vie est belle. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Une fois qu'on a, on a enlevé la boucle qui était en cascade, qui est imbriquée, ben à ce moment-là, cela, c'est GC, G1, G2 sur 1 plus G2, G4, c'est multiplié. Donc, une fois qu'on a ça, on fait juste multiplier ça. Hein, ça donne GC, G1 fois G2 sur 1 plus G2, G4. Donc, ça fait un seul bloc. Pour ne pas le traîner, vous pouvez lui donner un autre nom, là, A, B, C, D, B, BS. Et puis par la suite, ben, ça devient un système, un autre système. C'est une boucle simple avec une entrée ici, une perturbation ici. Donc vous appliquez le principe de superposition. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça va juste traîner beaucoup de chiffres pour rien. Ça ne va pas rajouter quoi que ce soit par rapport à ce qu'on a vu. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est... À quoi il faut faire attention, c'est s'assurer que dans le cas de figure au début, n'oubliez pas que c'est une boucle en tant que telle et donc il faut la traiter comme une boucle. Et si elle a une perturbation, ben, il faut faire le principe de superposition à ce niveau-là. Là, ça vous donne un système équivalent. Puis par la suite, vous pouvez continuer. Donc merci pour votre attention.